On pense tous qu'on prend des décisions avec la logique, qu'on achète avec la logique, qu'on utilise notre cerveau à chaque fois qu'on veut quelque chose. La vérité, c'est que le cerveau ne fonctionne pas comme ça parce qu'il est encore câblé sur l'époque préhistorique. Si vous voulez vraiment savoir comment se passe un processus d'achat et comment vous aussi vous prenez vos décisions, on regarde maintenant. Est-ce que vous savez comment le cerveau humain analyse l'information entrante? Savoir si l'information est bonne, donc je continue à avoir l'attention, et des fois je fuis. Ouais, exactement. Ça passe par 3 parties du cerveau. S'il y a des gens qui sont des spécialistes du cerveau, je suis désolé, je vais vulgariser à mort, donc tombez pas de votre chaise. Cerveau reptilien, la plus vieille partie, combat-fuite. Quelque chose arrive, une information, une personne, n'importe quoi. Est-ce que c'est un danger? Si oui, combat ou fuite. Si c'est pas un danger, est-ce que c'est digne d'intérêt? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est intéressant? Si oui, on passe à la fonction suivante du cerveau, sinon, ignorer. Donc déjà, quand la promesse est trop compliquée, la première partie du cerveau, elle fait « Oh là, je ne comprends pas, c'est fatigant, je vais plutôt regarder Netflix ». Deuxième partie du cerveau, siège des émotions, cerveau limbique. C'est la partie qui achète. Comment je me sens vis-à-vis de cette information? Est-ce qu'elle m'excite? Est-ce qu'elle me donne envie d'y aller? C'est là que j'achète. Si oui, troisième partie, néocortex, partie qui est capable de produire des raisonnements complexes, partie de la post-rationalisation. Je passe devant le magasin de gâteaux, je vois un gâteau, j'ai envie de le manger. C'est mes émotions, elles ont envie de bouffer le gâteau. Mes émotions, elles ont déjà décidé si on va le manger ou pas en fait. Et ensuite, ça passe au cerveau rationnel qui fait « Non, mais j'ai pas mangé ce matin, et puis en fait, j'ai fait vachement de sport, et puis j'y retournerai demain de toute façon, et puis bon, un gâteau, ça peut pas faire de mal. » Ça, c'est de la post-rationalisation. Mes émotions ont déjà décidé qu'on allait bouffer le gâteau. Mon cerveau trouve une excuse pour le faire. Quand vous avez une personne dans une discussion avec vous qui commence à vous faire rentrer dans les détails et chipote sur des tout petits trucs, c'est qu'elle cherche une justification à une décision qu'elle a déjà prise vis-à-vis de l'achat. Soit elle veut déjà acheter et elle cherche à se rassurer et des justifications pour le dire à ses proches, soit elle ne veut pas acheter et elle va vous envoyer des tout petits trucs, des tout petits points de détail jusqu'à trouver celui qui lui permet de dire « Ah voilà, non, je ne peux pas. Parce que ça. » Vous n'avez pas de bonne réponse à ça. Et est-ce que toi, tu as, par ton expérience, tu comprends avant si dans sa tête, il a déjà dit oui ou non? Est-ce qu'il y a des différences en fait? Je n'ai pas tellement de moyens de le savoir. Mais quand je vois que la personne, elle m'amène sur des petits points de détail dans le cerveau logique, je vais assez vite lui dire, écoute, je comprends ta question et je peux répondre à toutes. Et si tu veux, même j'y réponds, il n'y a aucun problème. Mais là, tu es en train de chipoter sur des tout petits trucs. En fait, soit parce que tu as décidé d'acheter et tu as peur, soit parce que tu as décidé de ne pas acheter et tu as peur de me le dire. Donc je te propose qu'on se simplifie la vie et que tu prennes 24 heures, que tu t'écoutes vraiment et que tu me dises quelle est ta décision. Ça va plus vite. Le but n'est jamais d'essayer de convaincre une personne qui hésite. Le but, c'est d'aller parler aux personnes qui n'hésitent pas, qui sont déjà convaincues et à qui il manque un tout petit truc. On passe 80% de notre temps à se battre contre des gens qui ne veulent pas acheter. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Je pense que je n'ai pas besoin, ok, merci, bonne journée. On gagne énormément de temps en faisant ça. Tous ces changements de marché ont changé plein de choses au niveau du marketing, de l'acquisition, du contenu, de l'audience. Au niveau du marketing, c'est tout ce qu'on a vu. Pas de surenchère, pas de trop grosses promesses, pas surmarketé. On veut des choses claires et simples. Si moi pas comprendre, moi pas acheter. Rappelez-vous toujours que, on va en reparler un tout petit peu après, vous êtes dans une guerre de l'attention. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que j'écoute cette personne et je lis son contenu? Est-ce que je suis sur Netflix? Est-ce que j'écoute mes enfants qui sont en train de me raconter un truc, que ce soit intéressant ou pas? Est-ce que je m'occupe de mon boulot? Est-ce que Amazon? Est-ce que Prime Video? Est-ce que machin? On est en guerre contre ça. Si vous ne simplifiez pas à l'extrême la compréhension et l'assimilation des informations que vous transmettez, vous tirez une balle dans le pied parce qu'en face de vous, il y a Netflix, TikTok, Instagram. Et eux, ils savent le faire. Combien d'entre vous ont déjà allumé TikTok, Instagram Reels, Facebook Reels, et puis à un moment, on relève la tête, il s'est passé 40 minutes, on ne sait pas ce qui s'est passé? Je ne suis pas le seul, ça me rassure. Il faut quand même se rendre compte que perdre 40 minutes de vie sans faire exprès avec des vidéos de 35 secondes, il faut le faire. Aux États-Unis, ils ont des équipes de neuroscientifiques dont le seul but, c'est de nous rendre ultra addicts aux plateformes et qu'on ne puisse pas s'arrêter sans faire exprès, sans s'en rendre compte. Les réseaux sociaux, et surtout sur certains cerveaux plus malléables que d'autres, c'est encore pire que des drogues dures. Moi, vous me voyez avec mon téléphone, c'est un cauchemar.
Demander à Marie, je suis toute la journée en train de scroller. Et quand il n'y a plus rien à lire, j'actualise, je veux mon shoot de dopamine, de nouveaux trucs intéressants à regarder. C'est extrêmement difficile pour moi d'en sortir. Et j'ai une excuse pourrie de « Ah, mais c'est mon métier, j'y suis toute la journée, quoi. » Tous les gens qui bossent sur les réseaux sociaux ont cette excuse. Hein. Mais au fond de nous, on sait tous que c'est des conneries. Hein. Moi, quand Instagram me met une alerte en me disant « Vous avez passé 1h30 sur Instagram aujourd'hui, il est peut-être temps de ralentir parce que j'ai programmé ça. » Et que je vois qu'il est midi, je me dis peut-être pas la 1h30 la mieux exploitée, quoi. Moi, ce qui me rassure, c'est que ça t'arrive aussi. Bien plus que je ne le voudrais. Et bien plus que je ne l'admets. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu pour nous dire que vous avez aimé et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires. Nous, on se voit pour la prochaine vidéo. À bientôt.